Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on se retrouve du côté du Walipini. Ici on a donc les 6 panneaux solaires installés dernièrement. Ils sont là, branchés en série. Voilà. Tout ça, ça vient dans une boîte ici avec un petit disjoncteur. Les fils ici. Un variateur et un moteur. C'est parti. Donc je vous remontre l'installation. On a le moteur ici qui tourne, qui est branché au variateur, réglé à 50 Hz. Ce variateur est branché ici sur un disjoncteur. Et ce disjoncteur est branché sur les panneaux solaires en série. Et en fait, je fais tourner le moteur directement par les panneaux solaires, sans onduleur, sans batterie, sans régulateur, uniquement le variateur branché direct sur les panneaux. Et si vous souhaitez savoir comment c'est possible, eh bien c'est direction mon atelier pour les explications. Déjà, vous pouvez aller voir une de mes précédentes vidéos sur les variateurs. Comme ça, je ne reprends pas toutes les explications dans cette vidéo aussi. Donc, on commence par l'ouvrir. Là, j'ai déjà défait pas mal de vis et débranché les connecteurs. Alors déjà, ce système, ça fonctionne en alternatif normalement. Donc, c'est une version AT1, 220 volts alternatif. Donc, en fait, si on regarde ici, on a ici la terre, le neutre et la phase. Donc on va regarder d'un point de vue électronique, qu'est-ce qui se passe. Donc on a la puissance qui est ici au milieu, là, par ces deux grosses bornes là. Si on regarde un peu à l'intérieur là, alors je ne sais pas si c'est très visible là, mais en fait on voit qu'il y a ici un pont redresseur là. Donc c'est un redresseur de tension, un pont de diode, on appelle ça comme on veut, qui transforme l'alternatif en continu. Et on l'a directement sur les broches ici d'alimentation. Donc techniquement, comment ça se passe? On envoie l'alternatif ici, et l'alternatif est converti en courant continu par le pont de diode, et ça va dans le condensateur ici. Ce qui fait qu'en fait, on transforme l'alternatif en continu directement à l'entrée, sans aucun filtrage, quelques jus de protection de surtension, mais c'est tout quoi. Donc là-dessus, on peut brancher du courant continu, dans n'importe quel sens, dans un sens ou dans l'autre. Puisque dans tous les cas, derrière, il y a le pont de diode qui va redresser en continu et lisser ensuite la tension derrière. Donc quand on envoie l'alternatif ou du continu, en fait, là, techniquement, ça ne change rien du tout dans son fonctionnement à lui. Alors attention, c'est pas forcément vrai pour tous les appareils, même s'il y a pas mal d'appareils basés sur les alimentations découpage de ce genre-là, qui en fait fonctionnent tous sur le même principe. Ça peut ne pas fonctionner si certains systèmes sont basés à base de thyristor, des trucs comme ça, qui ont besoin de l'alternatif pour gérer en fait leur système en interne. Donc en fait voilà, sur le fonctionnement, on balance de l'alternatif ou du continu, il redresse en continu et ensuite il lâche les phases par le composant de puissance en fait qui est ici là. UVW, c'est celui-là là, c'est celui qui est ventilé, il est là quoi. Et devant ici, il y a un petit ventilateur qui souffle pour ventiler parce que c'est surtout celui-là qui va chauffer quoi. Le pont de diode en principe il chauffe pas trop. Voilà. Mais par contre la commutation de puissance, elle, oui. Voilà. Donc c'est ce composant qui transforme le continu en triphasé en sortie. Et bien sûr, avant de le brancher sur les panneaux solaires, vérifiez que dans ces conditions nominales, il fonctionne bien, c'est-à-dire sur le secteur. Puisque si on fait une installation, là en fait, on est sûr que normalement c'est censé fonctionner sur l'alternatif, mais le continu on n'est pas sûr. Et si une fois sur le terrain ça fonctionne pas, on va pas trop savoir si c'est parce que c'est à cause du continu que ça marche pas, ou si c'est parce que le variateur est mal programmé, tout ça. Donc toujours configurer d'abord dans sa combinaison nominale, ce qui est censé fonctionner comme ça. Donc cet appareil est censé marcher sur le secteur, donc on le branche sur le secteur avec le moteur. On le configure correctement. Et une fois qu'on est sûr qu'il fonctionne comme ça, on peut ensuite le mettre sur le terrain en changeant simplement les causes pour un petit câble solaire comme ça. Et une fois que le système a bien été validé en alternatif, on peut mettre les câbles pour le solaire. Donc ce que j'ai fait, j'ai branché simplement
le moins sur le neutre et le plus sur la phase, même si comme j'expliquais tout à l'heure ça n'a pas d'importance, c'est juste que c'est un peu plus propre comme ça. Sans oublier les systèmes de décharge de traction là, pour pas qu'en fait le câble là, si on tire dessus, ça tire sur les cosses, voilà. Donc en plus de ça, là j'ai fait une installation un peu plus propre en mettant des cosses, donc on peut acheter des boîtes comme ça avec plein de cosses électriques dedans. Donc ces cosses ça se sertit, et en prime j'ai soudé en plus du sertissage, et avec une petite gaine thermo par dessus, histoire de terminer un peu plus propre l'installation. Voilà. Dans le moteur c'est pareil bien sûr. Alors là il y a quand même un gros défaut, c'est pour ça que je vous encouragerais à ne pas refaire ce système tant que je n'ai pas trouvé de parade. Comme vous pouvez voir, c'est la terre, et oui, la terre n'est pas branchée, et sur le moteur pareil. Alors j'aurais pu brancher la terre du moteur avec la terre du variateur, sauf que dans certains variateurs c'est pas bon à cause des condensateurs XY, puisqu'ils ramènent tout vers la terre, et donc il faut un système différentiel qui fasse couper en cas de courant de fuite. Sauf que dans ce cas c'est compliqué puisque c'est du courant continu et les différentiels ne sont pas prévus pour ça. Donc il faut que j'étudie la question un peu plus sérieusement pour voir comment pallier au problème. Donc ça, utiliser un différentiel plus un relais en sortie, pour le relais qui lui sera en courant continu pour couper ça. Soit acheter peut-être un différentiel en continu, je ne sais pas si ça existe. Ou tester avec un différentiel triphasé directement là-dessus, sur les câbles de sortie, puisque là on aura une sorte d'alternative, donc ça pourrait peut-être fonctionner, je sais pas. Là honnêtement pour le moment c'est un point obscur dans ce projet là, je ne sais pas. Alors maintenant, si vous avez compris le principe, je reviens sur la technique un peu plus en détail. On a donc là-haut 6 panneaux solaires qui font chacun 180 watts crête. Donc un petit calcul, 180 x 6, 1080 watts. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a, 1080 watts crête de panneaux installés là-dessus. Tous ces panneaux sont branchés en série. Donc ils font à peu près 40 volts, voire même 45 volts en VOC, donc en tension ouverte. Et donc on a 6 x 45, ça nous fait hop, à peu près 270 volts crête, voilà, dans le meilleur des cas. Donc on a la liaison série qui arrive ici, ça passe dans le disjoncteur là-haut, qui me permet en fait d'avoir une protection et puis de couper surtout la sortie quand on ne s'en sert pas. Donc là-dedans il n'y a rien d'autre qu'un disjoncteur en fait, c'est juste les câbles qui passent par des presses étoupes ici, un boîtier étanche donc pour protéger l'installation, parce que là il y a quand même du jus. Voilà, donc ensuite en sortie de disjoncteur on a le câble d'alimentation qui sort aussi en MC4, comme ça je peux tester différents appareils. Ici on a le cordon variateur dont j'ai montré, où on rentre à la place dans phase et neutre ici. On ressort en triphasé sur le moteur que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Et voilà, le variateur est réglé. Si vous voulez vérifier que c'est bien du courant continu, au cas où il y ait des sceptiques, un petit multimètre là, je vais me mettre sur les cosses ici. Alors si j'arrive, parce qu'en fait avec une main c'est pas génial. Ouais, j'arrive à toucher. Alors ici on est à, alors je sais pas si on voit bien, moins 255. Moins parce que j'ai le noir, vous voyez, sur le plus et le rouge sur le moins. Donc du coup en fait il indique une inversion de polarité puisque c'est du courant continu. Alors en alternative ça ne me marquerait pas. Donc on a à peu près 255 volts qui arrivent ici en courant continu directement des panneaux solaires. Et comme j'ai expliqué, le variateur en fait, vu qu'il redresse direct en entrée, il utilise le courant continu sans problème pour lui. Pour lui c'est transparent. Donc ce petit variateur est pas mal. On peut donc le faire démarrer comme ça. On peut régler ici la fréquence. Fréquence que l'on veut. On peut le faire changer de sens. Donc là il réduit sa vitesse. Et il va changer de sens. Et on peut toujours jouer bien sûr avec la vitesse dans l'autre sens. Donc voilà, cette petite vidéo en fait vous permet de vous montrer qu'on peut utiliser toutes sortes d'appareils motorisés directement sur panneau solaire et surtout sans condensateur. Parce que c'est un reproche qui m'a été fait régulièrement dans mes dernières vidéos, j'ai toujours des condensateurs qui traînent. Là vous pouvez voir qu'il n'y en a pas.
Il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de condensateur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de régulateur solaire, il n'y a pas de chargeur secteur, il n'y a rien du tout, il y a juste le variateur qui pilote le moteur et le tout direct en courant continu venant des panneaux solaires. Donc voilà, encore une fois, ça permettrait par exemple d'utiliser des machines-outils ou autres, d'avoir une installation photovoltaïque à coût assez bas, puisque là, les panneaux d'occasion, ça nous a coûté 50 balles le panneau à peu près. Donc là, on a 300 balles de panneau. Le disjoncteur, bon, la boîte là c'est 20 €, la boîte étanche, le disjoncteur je sais plus, celui-là c'est un spécial courant continu. Alors je remonte de plus près, c'est un 250 volts, donc c'est un peu limite, puisqu'on dépasse légèrement. Mais en fait j'avais rien d'autre. Les disjoncteurs comme ça, c'est un peu compliqué à trouver quand on monte en tension. C'est surtout des coupes-circuits, ça on peut en trouver. Et les disjoncteurs, j'avais eu un peu de mal, à un prix raisonnable on va dire. Donc ceux-là normalement je les ai pas payés cher, mais vu que ça date un peu, je sais plus en fait. Voilà. Donc le tout arrive direct sur le variateur qui pilote le moteur sans aucun autre composant, quoi. Donc 50 € de variateur et dans ce cas 300 € de panneau. Voilà, un peu de câblage quand même, hein, puisque voilà, il y a le câble, c'est du câble 6 carré spécial solaire. Et voilà quoi, c'est tout. Il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. Quelques vis de fixation en haut. Puis voilà. Et grâce à ça, ben voilà, on peut faire tourner des appareils. Donc là, c'est un moteur du coup qui est branché à rien. Mais on pourrait très bien imaginer que derrière, il y a des machines voilà, qui sont entraînées, des machines en triphasé. Voilà. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Donc le dernier point, le rappel, c'est la terre. Problème de terre là, donc je vous encourage toujours pas à faire ce montage là, puisque je n'ai pas encore testé de disjoncteur différentiel sur la ligne comme ça, parce que sur le courant continu, je suis pas sûr qu'il supporte. Et sur la sortie ici, vu que la fréquence change, je ne sais pas si un différentiel triphasé fonctionnerait. Il faudrait que je fasse des essais. Du coup, pour le moment, je peux pas. Voilà, je valide la partie technique, le fonctionnement, ça fonctionne nickel. Par contre, la sécurité, non. Pour le coup, voilà, ça je peux pas. Donc il y aura d'autres vidéos, hein, n'ayez crainte, je vais continuer l'investigation là-dessus. Donc celui-là, pour rappel, c'est un AT1, donc du coup, il sort pour moteur triphasé. J'en ai commandé un autre AT2 qui sort pour moteur monophasé. Et vous allez voir que les prochaines vidéos de ce genre-là seront encore plus intéressantes. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.